partez! Aujourd'hui, je vais apprendre à courir le 200 mètres avec l'un des meilleurs sprinteurs français du moment. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va finir par une course tous les deux. Et surtout en retour, Mathéo Gabon va me raconter comment il voit l'avenir de sa discipline avec le changement climatique. J'ai jamais fait de sprint, c'est quoi le premier truc à maîtriser? L'un des trucs les plus difficiles, c'est peut-être ça. Ok, les starting blocks. Ok. Et une fois que je saurai maîtriser ça, est-ce qu'il y a une chance pour que je te batte? Ah, non, je pense pas, désolé. Toi, comment t'en es venu à t'intéresser au climat en tant que sprinter? Mes grands-parents viennent de la Guadeloupe. Là-bas, où le dérèglement climatique, il est très présent. La montée des eaux, la perte de biodiversité, l'intensité des ouragans qui détruisent de plus en plus de choses sur leur passage. C'est quoi un échauffement d'athlète? On va marcher sur les talons. Ça, c'est un truc de pro là. Parce que... Ta prise de conscience écolo, elle s'est traduite par un engagement très concret. Tu as cofondé une asso qui s'appelle les Climato-Sportifs. Avec Amélie Claire et Younes Nézar, on a cofondé les Climato-Sportifs. Ton coloc. C'est ça, exactement. Nous, on a envie de s'adresser aux sportifs pour qu'ils aient une pratique plus responsable. L'idée, c'est de leur faire comprendre que leur sport peut être dégradé si ils ne se préoccupent pas de l'environnement. Si vous aimez le foot et que demain il y a des stress hydriques comme il y a pu en avoir l'année dernière, peut-être qu'on ne pourra pas arroser vos pelouses. Ça peut avoir un impact sur vos performances. Potentiellement, on va régresser. Après, il y a plein d'autres aspects qui nous permettent de continuer à progresser, la technologie, la médecine, tout ça. On peut peut-être passer au cours sur les starting blocks. Allez, la plante de tes pieds voilà, tu les pousses dans tes blocs, tu recules un peu tes fesses et maintenant tu mets tes mains derrière la ligne. Okay. Là, tu lèves les fesses un peu plus haut. Là, je vais m'écraser, surtout par terre. Ah oui. Et comment tu vois l'avenir de ton sport? Est-ce que tu penses qu'il va être aussi impacté que le ski, par exemple? Peut-être pas autant que le ski, mais ce qui est sûr, c'est qu'au vu des canicules à répétition, au vu du stress hydrique et de la pollution de l'air, peut-être qu'on ne pourra pas pratiquer de la même manière. Ou en gros, l'été, on ne pourra plus faire de 200 mètres. Ce serait triste quand même. J'ai pas envie qu'on en arrive à un stade de devoir climatiser les stades. C'est la fausse solution, c'est la solution qui crée plus de problèmes. Toi, tu accepterais par exemple de courir dans un stade climatisé? C'est une bonne question. La question piège. Si en 2028, je suis qualifié pour les Jeux de Los Angeles, je me suis posé la question comment est-ce que je ferais? Imaginons, je prends le bateau un an avant et comme ça, mon bilan carbone il est plutôt neutre, mais je m'entraîne là-bas en amont. Il faut peut-être dissocier à la fois la pratique sportive amateur et la pratique professionnelle. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas mettre la responsabilité sur les athlètes, mais plutôt sur les fédérations qui imposent aux athlètes. La fédération d'athlétisme, elle impose de plus en plus les athlètes à partir dans tous les recoins du monde pour courir, ou sinon ils ne feront pas partie de l'équipe de France potentiellement. Donc on sent qu'ils n'ont pas totalement compris, mais peut-être que ça va venir avec le temps. À l'échelle individuelle, qu'est-ce que tu fais pour pratiquer le 200 mètres tout en étant respectueux de l'environnement? Je suis végétarien, j'ai pour objectif de faire partie des 24 meilleurs Français sans manger de viande. Ok. Et en plus de l'alimentation, je porte que de la seconde main. C'est un short en seconde main, ça c'est le t-shirt de mon club. Tu trouves beaucoup de choses sur Vinted. Le fait de prioriser le vélo pour venir à l'entraînement, ça permet de s'échauffer. De covoiturer aussi lorsqu'on va en compétition à plusieurs. Est-ce que t'es pas, par rapport à d'autres, moins performant parce que tu t'imposes tout ça? Jamais été aussi bon que depuis que je suis engagé. Bon Mathéo, je vois que tu t'amuses avec ta gourde, mais là ça va être l'heure de la course là. À vos marques, prêts, partez! Cri de douleur de l'humiliation. Bon, c'est une belle victoire. Mon premier 200 mètres à l'envers. Si vous voulez plus de vidéos de moi essoufflé, on s'abonne à 2050 Now et au Climato Sportif. Et à très bientôt.